Notre récit commence par-delà les récifs. Océan sous l'océan et sur son séant, nous retrouvons le prince Namor. Quelqu'un veut vous voir. J'espère que c'est important, chambellan. J'ai un cours de LSF avec une carpe dans 1 heure. Sire, un habitant de la surface vient vous réclamer l'hospitalité du royaume d'Atlantis. Allons bon, serions-nous le 1er jour d'avril? Qui sera assez fou pour me demander l'asile? Si c'est une blague sur les blondes, je m'en vais. Par la fourchette à salade de Neptune, la charmante Suzanne Richards. Tu aurais dû me prévenir de ta venue, ma splendide anémone des mers. J'ai voulu t'appeler, mais il y a toujours de la friture sur la ligne. Bah, ce n'est pas grave. Sache que les portes de mon empire sous-marin te sont toujours ouvertes. Oui, cela explique sans doute l'inondation. Ne t'alarme pas, ma sirène. Je vais arranger cela. Chambellan, fais évacuer l'eau de la cité pour que cet immigré immergé puisse y être hébergé. Mais évacuer l'eau? Mais sire, cela impliquerait de devoir aussi évacuer vos sujets subaquatiques. Comment vont réagir les méduses? Elles seront stupéfaites. Et que feront les squales? Ils se requinqueront dehors. Et les mignons petits poissons clowns? Ils feront leur cirque ailleurs. Allez, s'il te plaît, mec. Pour une fois que Suzanne me rend visite sans que j'ai besoin de la kidnapper, me casse pas mon cou. Ne comprends-tu pas que cette femme me complète? Permettez-moi d'avoir le verbe haut, en vous rappelant que vos sujets passent avant le complément. Mais regarde-la, elle est jolie comme une figure de proue. Moi, vous savez, si elles n'ont pas de branchies, ça ne me branche pas. Va faire ce que je te dis. Et si je laisse une chaussette à la poignée de porte, surtout ne rentre pas. Vous n'avez pas de chaussettes, sire, vous êtes toujours nu-pieds. Eh bien, va m'en chercher une paire. Ah, Suzanne, mon petit hippocampe gracile, que tu sois face à moi sous mon toit me met en joie. Tes goûts vestimentaires ont toujours rendu tes émotions très explicites, mon cher. Oui, pour nager, c'est pénible, mais tant que tu es assise, laisse-moi te faire la cour. Ô toi, l'île tropicale de mon cœur naufragé. Arrête de te faire des romans, Namor. Je ne suis pas ici pour tes beaux yeux bleus. Ah, pour le coup, je t'avoue être désappointé. Tant mieux parce que ça devenait gênant. Mais pourquoi être venu au fond de l'eau si ce n'est pas pour te faire draguer? Je devais m'éloigner de monsieur mon mari pendant quelque temps. Et 20 000 lieues sous les mers me paraissait la distance idéale. Ah ah! Il y a de l'eau dans le gaz avec ton épouvantable épouvantard. Dis-moi ce qu'il a fait de mal, que je ne fasse pas la même erreur. Reed néglige notre couple, voilà tout. Il ne pense plus qu'à ses travaux scientifiques et me laisse de côté comme un vieux prototype non breveté, au point que je ne saurais dire s'il m'aime encore. Sauf que moi, j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux. Tous les jours. Je suis comme ça. Mais quand je suis avec Reed, j'ai l'impression d'être invisible. C'était bien la peine de te faire irradier par des rayons cosmiques pour finalement en arriver là. Ah, nous passions pourtant des jours heureux au tendre début de notre union. Même s'il était déjà facilement distrait par son obsession pour les sciences. Tu vois, darling, je t'avais dit que je pouvais t'apprendre à danser le twist. Oui, Jonah Jameson ne pourra plus me reprocher mon manque de tempo. Après, si tu veux, je pourrais t'apprendre à danser la Java. Oh, cela me rappelle que j'ai encore plusieurs lignes de code à taper pour programmer mon détecteur de supernova. Je vais devoir couper décaler court à notre après-midi dansant, ma chérie. Tu m'envoies valser? Je ne vais tout de même pas devoir te tirer l'oreille chaque fois que je veux qu'on passe du temps ensemble. Si cela peut te faire plaisir. Tu as l'air grotesque, darling. Allons, quand j'aurai fait avancer l'exploration stellaire d'un grand pas, nous fêterons ça en grande pompe. Je ne vois pas ce que les grandes oreilles pointues ont de risible. À l'époque, je pardonnais à Reed ce genre d'écart. Mais son manque d'attention envers notre vie commune n'allait devenir que plus commun. Reed, le chauffeur s'impatiente. Qu'est-ce que tu fabriques? Un téléporteur, ma chérie. Un téléporteur? Le soir de notre anniversaire de mariage? Oui, grâce à cela, je ne serai plus jamais en retard aux événements importants. Oh, tu deviens ridicule. Viens ici tout de suite. J'aimerais qu'on soit au restaurant avant que Johnny et Ben ne saccagent encore le salon en se chamaillant. Oh, laisse-moi encore faire un petit calcul d'intégrale avec exponentielle. S'il te plaît, Jeanne. Pour la énième fois, je m'appelle Suzanne. Suzanne? Tu es sûre? Tu le saurais si tu n'avais pas tout le temps la tête ailleurs. Je ne vois pas de quoi tu parles. T'appeler par un autre nom, quel goujon! Même le docteur Fatalis ne mériterait pas cet irrespect. Ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé hier soir quand j'ai voulu reprendre notre vie sexuelle en main. Vêtu d'un déshabillé presque aussi transparent que ma personne, j'avais proposé à Reed de jouer le scénario érotique préféré des super-héros. Oh là là, je suis une pauvre demoiselle en détresse. Venez vite me secourir. Mais à peine étais-je attachée que mon malléable mari nous délaissait, moi et mon négligé. Reed,
Oh, Reed, où es-tu? Au laboratoire, ma chérie. J'ai eu une soudaine envie de construire un accélérateur de particules. Mais je suis toujours dans la chambre. Ne m'attends pas pour te coucher, surtout. Je suis toujours en nuisette. Si tu as froid, il y a une couverture dans la penderie. Je suis toujours sur le fauteuil. N'oublie pas de caler ton dos avec un oreiller. Oh, alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'étais furieuse, car qui me met un vent en récolte la tempête. Ah, le temps de me libérer, ma décision était prise. Ah, quitte à ce que Reed soit distant avec moi, autant que cela soit littéralement. Et je partais donc m'aérer l'esprit par 40 brasses de fond. À ce propos, pourquoi ne pas plutôt être allé t'installer chez un de tes amis de la surface? Ben, j'ai horreur que le chien des inhumains me bave dessus, les élèves de l'Institut Xavier sont trop bruyants, et il y a toujours de drôles d'odeurs chez Stephen Strange. Tu aurais pu aller chez Spider-Man. Il habite avec sa vieille tante, alors il y a de drôles d'odeurs aussi. Et est-ce que Richards sait que tu es parti? Il s'en rendra compte s'il regarde ailleurs que dans son microscope. Encore qu'avec mes pouvoirs, il pensera peut-être que je suis toujours sur le fauteuil en train de lui faire la gueule. Quoi qu'il en soit, tu as bien fait de prendre la fuite vers ma cité inondée. Jamais ton caoutchouc conjoint ne pensera à venir t'y chercher. Ah! Eh oh, il y a quelqu'un? De préférence avec qui je serais marié?